Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 27 janvier 2025. Sur le plan international. Alors que la guerre continue de faire rage entre l'Ukraine et la Russie, le Kremlin a affirmé aujourd'hui ne pas avoir reçu de signaux des États-Unis concernant une potentielle rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump. En parallèle, un accord a été conclu entre les États membres de l'Union européenne pour renouveler les sanctions contre la Russie mises en place depuis l'invasion de l'Ukraine. Un nouveau câble a été endommagé dans la mer Baltique. Tôt hier matin, un câble de fibre optique appartenant au Centre national de radio et de télévision de Lettonie et qui se trouvait à une profondeur d'au moins 50 mètres a été abîmé. Une enquête a été ouverte pour sabotage aggravé. La Suède a appréhendé un navire bulgare soupçonné d'être à l'origine de l'incident. Le bateau transportant des engrais était parti de Russie et se dirigeait vers l'Amérique du Sud. En Biélorussie, Alexandre Loukachenko s'octroie une victoire écrasante à la présidentielle. Au pouvoir depuis 1994, le dirigeant de cette ex-république soviétique, allié clé de la Russie, a remporté plus de 87% des voix. L'Union européenne a dénoncé un simulacre d'élection. Au Proche-Orient, alors que l'armée israélienne devait s'être retirée du Liban hier, elle a finalement obtenu jusqu'au 18 février pour le faire. Cet accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah ne tient qu'à un fil. Cette décision de dernière minute a été actée alors que l'armée israélienne n'avait pas achevé le retrait de ses troupes du sud du pays auquel elle s'était engagée, accusant l'armée libanaise de ne pas respecter d'autres termes de l'accord. Cet épisode de tension est loin d'être le premier depuis le début de cette trêve adoptée sous l'égide de la France et des États-Unis. Par ailleurs, Donald Trump a proposé de déplacer les Gazaouis vers l'Égypte et la Jordanie de façon temporaire ou à long terme. Les deux pays ont d'ores et déjà exprimé leur net refus de cette proposition d'accueillir les Palestiniens de Gaza. En Corée du Sud, après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale, puis sa suspension, le président sud-coréen déchu Yoon Suk-yeol a été inculpé hier pour insurrection et va rester derrière les barreaux jusqu'à la date de son procès fixé dans 6 mois. L'Union européenne va lever une partie des sanctions contre la Syrie, a déclaré aujourd'hui le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, en amont d'une réunion du Conseil des Affaires étrangères à Bruxelles. Le chef de la diplomatie française a ajouté que Paris proposerait également des sanctions contre des responsables iraniens pour leur rôle dans la détention de citoyens français en Iran. Aux États-Unis, selon une évaluation de l'agence de renseignement américaine déclassifiée à la demande du nouveau directeur nommé par Donald Trump, la pandémie de Covid-19 était probablement due à une fuite de virus depuis un laboratoire chinois. Sur le plan national, moquée par les internautes, l'intelligence artificielle française nommée Lucie, conçue avec le soutien de l'État, ferme temporairement. Plusieurs internautes souhaitant tester l'outil avec des questions basiques ont obtenu des réponses pour le moins farfelues. Par exemple, un internaute lui a demandé de lui parler des œufs de vache. Lucie a alors affirmé que les œufs de vache, également connus sous le nom d'œufs de poule, sont des œufs comestibles produits par les vaches. En réponse à d'autres utilisateurs, Lucie a évoqué le rôle d'Hérode dans le développement de la bombe atomique. Elle a également prétendu que la racine carrée d'une chèvre est égale à 1. Les concepteurs de cette IA française affirment qu'il ne s'agit que d'une première version amenée à évoluer. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.